Inondation à Cotonou. Que ceux qui pensent que la pluie souhaitent la bienvenue. Au nouveau maire, Luc Setondier-Atropo propose des solutions concrètes afin d'aider la municipalité que de végéter dans des critiques stériles. Mesdames, Messieurs, bonjour. Relayé abondamment par la presse béninoise, la notation B+ stable du Bénin, ajoutée à l'évaluation des politiques et institutions nationales, rehausse l'image de notre pays. Mis à part ces actualités, il y a relance imminente des microcrédits mobiles. Mais les journaux déplorent le retour funeste des poids lourds à Cotonou. Le Béninois libéré, qui est le journal à l'honneur ce jour-ci, GS Communication, plante le décor avec la note relative au microcrédit et signale que Véronique Toye-Fodé lance les travaux. Dépassé cette actualité relayée en surmanchette, le journal de Aboubacar Takou informe sur l'évaluation des politiques et des institutions nationales, révélant que le Bénin est un abonné absent depuis 2008 parmi les pays avec une meilleure gestion des finances. Le Béninois libéré répond que le Bénin vient de connaître sa première avancée et pas des moindres dans le dernier rapport d'évaluation des politiques et des institutions nationales de la Banque mondiale. Cette progression de notre pays sur les volets prise en compte par l'évaluation n'est pas le fruit du hasard, mais la conséquence de plusieurs réformes politiques et institutionnelles qui ont permis au Bénin de bouger la ligne, reconnaissant que c'est à l'actif du ministre des Finances Romuald Wadaï, avec l'impulsion du président Patrice Talon, le Béninois libéré, pioche du communiqué explicatif du ministre des Finances, que le Bénin, au sujet des volets afférents à la gestion économique, passe du score de 3,8 à 4,8 et devient le deuxième pays avec une meilleure gestion économique derrière l'Ouganda avec 4,3 et devant le Rwanda 4,0. Note acquise en matière de transparence politique, précise le journal, qui ne ferme pas les yeux sur le renforcement de la gestion de la dette publique et les résultats de la consolidation budgétaire. La page 3 du journal renseigne sur les autres volets, toujours avec le Béninois libéré, et les précisions sur la tombola de factures normalisées lancée par la Direction générale des impôts pointe à l'horizon, conscient qu'il s'agit d'une incitation à la conformité. Le journal à l'honneur livre tout sur le règlement de ce jeu tombola lancé le jeudi 18 juin 2020 dans la salle de conférence de l'immeuble DGAE à Cotonou, sous l'œil vigilant de maître Maxime René Assogba, huissier de justice près la cour d'appel de Cotonou, avec l'appui technique de la Direction générale de la Loterie nationale. Indécent, les cibles, le Béninois libéré relaie que ce jeu connaîtra son verdict en décembre 2020. Covid-19 à présent, et il ressort que nous avons 43 nouveaux cas confirmés. Prouesse policière à Calavi pour finir. Et le Béninois libéré étale que 2 microbes ont été arrêtés. Sortant du journal à l'honneur, le Soleil Bénin Info revient sur l'évaluation des politiques et des institutions nationales et voit le Bénin comme un modèle de gestion économique en Afrique, avec une amélioration positive du score CPIA depuis 2008. Selon le journal de Hervé Aladé, la rupture est dans une dynamique qui force l'admiration de la Banque mondiale. Dans la même vision, Nord-Sud Quotidien signale que Wadaï hisse le Bénin au premier rang sous l'impulsion de Talon. Toujours avec le journal de Raoul Roussounou, la notation financière du Bénin vient en titre. Selon ce confrère, Standard & Poor's confirme la solidité de l'économie béninoise, mais notre temps le label retient que les prêts à taux préférentiel au lieu de la dette sont le remède magique qui maintient la note B+ stable du Bénin. L'autre chose à retenir dans cette revue de presse est qu'il y a relance imminente des microcrédits via monnaie mobile. L'opinion aujourd'hui répand la bonne nouvelle pour les potentiels bénéficiaires, alors que le potentiel touche les notes relatives au Covid-19 dans notre pays et confie que le traitement
préventif à la chloroquine est autorisé. Il est tel également qu'au tribunal de Cotonou, 2 magistrats sont atteints de la COVID-19, ramenant ainsi les chiffres à 850 cas confirmés avec 373 guéris. Sans répit et le soleil levant s'installe, puis opine sur la décentralisation. Suivant ce canard, les maires et leurs adjoints sont armés pour une gouvernance territoriale de qualité. Informé, la tribune de la capitale trouve qu'il y a nécessité pour les nouveaux maires de revoir les opérations de lotissement, surtout dans les zones agricoles. Pendant ce temps, le soleil levant revient et atterrit à l'Assemblée nationale où le statut spécial des personnels de la police républicaine a été adopté. Oui, c'est vrai, car la nation rallonge que les lois créant les forces armées béninoises et la police républicaine ont subi des modifications avec l'adoption des statuts spéciaux. Ajoutant la douane, le matinal précise que les conditions de recrutement sont modifiées. À cela s'ajoute la création de nouveaux grades. Comme preuve, le défi d'une génération, cite la garde nationale, avant d'ajouter que la licence, le baccalauréat et le BPC sont désormais les différents diplômes pour intégrer les corps. Heureux, le Soleil Bénin Info présente le calendrier des examens, tests, concours et vacances pour le compte de l'année scolaire 2019-2020. C'est avec les fruits du confinement au coronavirus dans le mono que la tribune de la capitale réagit à nouveau. Ici, selon ce confrère, 57 cas de grossesse sont détectés en milieu scolaire. Maison de justice à présent. Et la tribune de la capitale confie qu'une femme a été condamnée à 20 ans de prison pour usage illicite de ses seins enduits de produits toxiques, certifie le Soleil Bénin Info. Alors que le challenge étale que le maire Angelo Évariste Awanjinou partage les difficultés de ses administrés au sujet de l'impraticabilité des rues à Bomekaravi en période de pluie et précise aussi que le maire Luc Setondia Atropo et le ministre du cadre de vie s'engagent concernant la lutte contre l'inondation à Cotonou. Martin Libre invite à finir avec les folklores des dirigeants à chaque inondation, car selon lui, la population veut du concret. C'est justement pour le concret que la tribune présente l'agenda très chargé du nouveau maire de Porto Novo. Salma Yankoti multiplie ses visites de courtoisie à des personnalités et leaders d'opinion. Selon l'expression, l'édile de la ville de Porto Novo imprime sa marque à la capitale. Retour funeste des poids lourds, fraternité sans désol avec les accidents répétés et destruction des infrastructures routières et invite les gouvernants à aller plus loin dans la protection des vies humaines et des routes. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. D'ici à là, portez-vous bien, au revoir et à demain.